Bonjour tout le monde, bienvenue dans la suite de cette formation. Moi c'est Jonathan Dea, dessinateur, projecteur et formateur sur plusieurs logiciels de génie civil. Alors aujourd'hui nous allons voir comment appliquer le matériau sur un mur dans Revit. Bon, ça peut être un objet, ça peut être un élément qu'on a créé. Nous allons voir comment appliquer le matériau. Si vous comprenez pour les murs, vous pouvez appliquer le même principe sur toutes vos modélisations. Donc nous allons voir en premier temps comment appliquer le matériau sur un mur. Et en deuxième temps, nous allons créer les perrons à ce niveau-là. Vous voyez que au niveau du rez-de-chaussée, on a un dallage là, il faudra lancer. Donc on va créer les perrons, c'est-à-dire quelques marches d'escalier entre parenthèses à ce niveau-là et aussi au niveau de la cuisine. Alors, commençons par l'application des matériaux. Si par exemple, je viens et dis que bon, le mur, c'est-à-dire de ma façade ici là, au rez-de-chaussée, là, doivent avoir une même texture, c'est-à-dire à l'étage et au rez-de-chaussée. Donc, façade sud doivent avoir une même texture. Et que je sélectionne ces deux murs-là, je viens dans la palette modifier le type. Dans modifier le type, je viens sur matériaux. Je sélectionne par exemple du bois peint. Je valide OK, j'applique OK. Vous voyez, j'ai cela qui est bien appliqué. Bon, c'est bien appliqué, pourquoi? Parce que j'ai déjà dupliqué ce mur-ci. Si par contre je viens ici, là, je sélectionne ce mur, je viens, je change son matériau, je prends par exemple du cuivre, OK, j'applique OK. Vous voyez que lorsque je change cela, ça, non seulement ça applique le matériau sur le mur dont j'ai sélectionné, mais sur d'autres murs. Pourquoi ça fait cela? Parce que je n'ai pas créé un paramètre isolé de ces murs. Ça veut dire quoi? Si par exemple, je vais faire un CTRL Z, je vais annuler la création. Si je viens par exemple sélectionner ce mur-là pour appliquer son matériau à part, donc je sélectionne ce mur-là, dans modifier. Avant de changer son matériau, il faudrait que je duplique d'abord le mur. Je donne un nom. Je vais donner par exemple FS, c'est-à-dire façade sud. J'applique OK. Je viens maintenant dans le type, modifier le type. Je sélectionne par exemple du panneau de. Voilà, je sélectionne par exemple les panneaux 600 x 1200 là. OK, appliquer. OK. Vous voyez, ça s'applique uniquement sur le mur sélectionné. Pourquoi ça fait cela? Parce que vous avez vu, j'ai créé un nouveau paramètre de ces murs. Donc, c'est ça le principe d'application des matériaux sur un mur dans Revit. Bon, ça peut être un objet, ça peut être. Donc, c'est ça le principe d'application. Donc, nous allons venir, on va sélectionner ces murs, nous allons changer son matériau. Nous allons mettre par exemple de l'ardoise gris. Voilà, appliquer, OK, OK. Donc, vous voyez, on a ceci là sur cette façade. Pareil pour ceci. Donc, je vous ai montré comment créer, c'est-à-dire dupliquer les paramètres des murs. Donc, je sélectionne ces murs et ces murs-là. Voilà, j'ai mal sélectionné. Voilà, ces murs et ces murs-là. Donc, je reviens dans les types. Puisque j'ai déjà créé un paramètre, si ce n'est pas le cas, vous dupliquez et puis vous appliquez le matériau. Donc je prends là, je veux prendre aussi l'ardoise, OK, appliquer, OK. Donc vous voyez que lorsque je fais cela, ça occupe automatiquement tous mes murs. Donc on va faire un CTRL Z, je vais sélectionner ce mur, je vais sélectionner aussi celui du rez-de-chaussée. Il faut que j'annule d'abord la création. Donc, je sélectionne ce mur et celui du rez-de-chaussée. Je reviens là, je duplique. Donc, je duplique. Et vous voyez, lorsque je duplique, j'ai son nom qui s'affiche là, générique 150
FO, c'est-à-dire façade ouest, ok. Et si je pars modifier son matériau, je prends de l'ardoise gris, ok, ok. Vous voyez, ça s'applique uniquement sur les deux murs sélectionnés. Donc voilà le principe d'application des matériaux dans Revit. Je vous invite à faire cela sur tous les différents parties du que vous aimeriez modifier la texture, c'est-à-dire le matériau. Vous pouvez faire sur la dalle, les photos, et tout. Donc, maintenant, ce que nous allons faire en deuxième position, c'est nos rampes d'accès. Pour créer nos rampes d'accès, on peut choisir de créer avec le motif de l'escalier que vous avez à ce niveau-là. Bon, vous avez ça à ce niveau-là, mais on ne va pas utiliser ce motif-là parce que non seulement ça fait un peu le temps, ça ne donne pas vraiment un résultat très pratique de ce qu'on veut. Bon, dans ce projet, quoi. Bon, ce qu'on va faire, c'est que nous allons venir dans l'onglet architecture. Bon, avant cela, nous revenons d'abord au niveau d'allage, c'est-à-dire au niveau 0. Donc, une fois au niveau d'allage, nous allons venir dans l'onglet architecture. Vous voyez la composante, créer un composant et ainsi de suite. Nous allons choisir escalier. Vous voyez là, ok, je valide. La Revit me dit qu'il s'agit de mon premier escalier, je valide, ok. Et je viens dans la palette. Vous voyez que quand vous sélectionnez ça, l'interface change automatiquement. Je veux venir dans la palette de création, là, je vais choisir le mode d'exclusion par chemin. Et une fois cela fait, je vais esquisser ma trajectoire. Mon escalier doit parcourir cette trajectoire-ci. Là, ça doit venir là. Et là. Quand je finis cela, qu'est-ce que je fais? Je vais aligner, je vais sélectionner l'outil aligner pour bien aligner mon escalier sur mon. Voilà, je valide. Je viens sur créer le profil. Revit me propose deux élévations, élévation nord et élévation sud. Donc, je vais sélectionner l'élévation sud, j'ouvre la vue et j'ai donc accès à ma façade principale. Ce qu'on va faire à ce niveau-là, c'est que je vais venir, je vais créer une ligne là et je vais décaler de 30 centimes, 30, 30, 2 fois. Et je vais revenir créer une autre là qui va décaler de 15 centimes. Les 30 centimes représentent la profondeur de ma marche et les 15 centimes représentent la hauteur de mon escalier, c'est-à-dire les contre-marches. Donc je mets là 15, je valide. Je décale là de 15, 15, 15. Je reviens, je prends l'outil raccord. Je raccorde ceci et ça, ça et ça. Je raccorde ces deux points, je raccorde là, je raccorde là. Et je supprime cette ligne. Une fois cela fait, je valide et j'ai fini la création. Vous voyez que lorsque cela est fait, j'ai automatiquement mes rampes d'accès à ce niveau-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais revenir au niveau du dallage. Donc, j'ai fini la création. Je sélectionne mon escalier, je reviens sur modifier et ainsi de suite. C'est-à-dire, je veux que l'escalier au niveau d'accès, ces jours-là, que ces propriétés soient appliquées au niveau des escaliers, c'est-à-dire des perrons de la cuisine. Je viens donc d'en créer. Je reviens le mode exclusion par chemin, j'esquisse la trajectoire. Donc, mon escalier viendra là, là. Je viens, je crée par exemple là, voilà. Je raccorde ces deux lignes-là. Je valide la création de ma trajectoire. Je modifie l'esquisse. Il me propose deux élévations. Je vais toujours choisir l'élévation sud. Ouvrir la vue. Et j'ai cela à ce niveau. Même principe. Je fais une première ligne. Et je vais décaler de 30 centimes. Je décale là, je décale là. Je crée une deuxième ligne. Et je vais décaler de 15 centimes. Donc, j'ai 15. Je décale là 15, 15, 15. Je crée maintenant les raccordements à ce niveau-là. Donc j'ai ceci, là, ça et ça. Je supprime là.
Je raccorde ces deux lignes là, je valide ma création. Ok. Vous voyez que lorsque je fais cela, j'ai mon escalier bien créé à ce niveau là. J'ai fini la création. Vous voyez que lorsque je fais cela, si je sélectionne par exemple l'escalier au niveau de la cuisine, ça sélectionne automatiquement l'escalier d'accès séjour. C'est-à-dire ils ont les mêmes propriétés. Ça fait en sorte que si vous appliquez le matériau au niveau de l'escalier cuisine, ça s'applique aussi automatiquement au niveau des perrons séjour. Donc voilà le principe de création des matériaux et le principe de création des perrons et d'application des matériaux dans le logiciel Autodesk Revit. Je tiens à vous préciser que là, il s'agit d'une suite de formation complète, maison de A à Z dans Revit. Donc, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à laisser en commentaire tout ce que vous rencontrez comme difficulté. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bonne suite de formation.